C'est un lieu dédié à l'accueil d'artistes qui viennent ici pour réfléchir à leur prochaine création. C'est un espace de 100 mètres carrés, vraiment comme une grande salle, et avec un peu d'équipement son-lumière. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi travailler sur le son et la lumière de leur spectacle. Et après, c'est plein de petits bureaux, kitchenettes, etc. pour que vraiment, en journée, ils puissent travailler, déjeuner sur place et prendre le temps de la création. Comme Catherine Labroue, notre élue à la culture, le dit toujours, c'est avant tout un lieu mis à disposition des artistes parce que la ville veut absolument soutenir la création artistique. Donc c'est pas du donnant-donnant, c'est un lieu mis à disposition. Après, s'ils ont envie de montrer leur travail ou de proposer des actions culturelles en amont ou plus tard, ils peuvent tout à fait, on peut travailler avec eux là-dessus. C'est très important de pouvoir se détacher à un moment donné de l'espace habituel, on va dire, quotidien. Et donc de se retrouver un moment un peu dégagé de ses habitudes, un peu dégagé de la vie quotidienne et de ses contraintes pour avoir une disponibilité de travail, de recherche et de création. C'est-à-dire d'être plongé matin, midi et soir et peut-être la nuit en en rêvant sur ce qu'on est en train de chercher, d'explorer et de fabriquer. Ça permet, en l'occurrence à Castanet, de remettre l'art un peu plus présent dans la ville, donc au contact des habitants aussi, et de sortir de ce côté qui me gêne un peu d'un art élitiste où il faut pousser la porte d'un théâtre, ce que tout le monde ne fait pas, bien entendu. Si on n'a pas la culture de ça, si on n'a pas la sensibilité de ça. Et donc d'amener l'art au plus près, et donc, comme ici, c'est intéressant parce que c'est au milieu d'un quartier résidentiel. Donc forcément, alors ça m'arrive pas souvent, mais j'ai quand même croisé des gens qui étaient, voilà, les voisins qui habitent là, et que les gens puissent venir, que le public puisse venir à l'occasion d'une sortie de résidence, par exemple ici, c'est intéressant aussi, ça permet une façon de voir le quartier autrement. Alors il y a deux choses un peu en même temps. L'une qui est de creuser un peu des pistes par rapport à l'idée que j'ai de la proposition. Donc ce sont des pistes de travail corporel, de travail de mouvement, qualité de mouvement, engagement physique. Et puis il y a une question qui est sur le dispositif de la pièce. Comment est-ce que j'envisage d'organiser, comment est-ce que c'est possible d'organiser la mise en scène de ce projet-là. Dans les années 80, avec le développement poussé par le ministre Lang, il y a eu un développement très important des chorégraphes, des compagnies, des lieux, une professionnalisation. Elle a contaminé en fait, elle a contaminé le théâtre, elle a contaminé la publicité, elle a contaminé les arts de la rue. Enfin, ça n'a pas été continué. À mon sens, principalement à cause des critiques et des chorégraphes eux-mêmes. Et elle a été, voilà, elle s'est fait prendre par l'engouement sur les arts de la rue, l'engouement sur le nouveau cirque, qui a pris beaucoup plus de place et qui utilise complètement. Donc elle est encore là, bien entendu, mais elle n'est plus là en tant qu'elle-même. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est un art qui n'a jamais réussi à trouver sa place, il a toujours été dépendant d'un autre.